Allez, fais bonsoir, bonsoir. Le meilleur du divertissement, c'est ici à nulle part ailleurs, tous les soirs en semaine à partir de 19h45. Madame, monsieur. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour l'avant-dernier numéro de la semaine. Alors, exceptionnellement ce soir, voilà, bonne nouvelle pour vous. On a une chroniqueuse en plus des autres. Voilà, elle se nomme Annie. Annie numéro 2. Ou si vous voulez, Annie Whiteman, parce qu'on a Annie Blackman. Voilà, vas-y, mets-toi une balle. Bouh. Allez, elle danse en plus. Poutou, poutou, da, poutou. Poutou, poutou, da, poutou, poutou, poutou. On va essayer en tout cas de vous donner un maximum de plaisir. Comment est-ce qu'elle se porte, chaud? Bah oui, comme tu peux le constater, je vais super bien. Voilà. D'accord, ça se voit très belle tenue. Ouais, franchement, elle est mignonne. Voilà. Alors ce soir, on gagne combien dans ta cagnotte? Alors ce soir, on a 30 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. 30 000 francs. Hier, on n'a pas eu de gagnant. Donc du coup, la cagnotte a grimpé à 30 000. À 30 000, d'accord, ça marche. Voilà. Alors, ça veut dire que quand il y a des poteaux, une soirée, le lendemain, ça aide les autres aussi. Comment est-ce qu'il se porte Niawa Josué avec du thé chaud dans son mug? Ça va? Très bien. On a un proverbe ce soir? Non? Oui, peut-être, jamais? On a eu une inspiration? Tout à l'heure. Tout à l'heure? D'accord, ça marche. Ça, je sais que ce sera forcément dans le débat. Alors, Annie Blackman, ça va? Allez, très beau collier. Merci. C'est du? J'en sais rien, mais Tu n'en sais rien, mais tu as pris, tu as porté. C'est un truc zoulou, ça, un truc zoulou. sud-africain, un truc zoulou, voilà. Avec des pois baoulés, voilà, ça fait le métissage et puis voilà, tout le monde D'accord, est ça content. marche. Il n'y a pas de souci, ce soir, on a une dernière pour la route, n'est-ce pas? Effectivement, nous avons une dernière pour la route pour ce soir. Nous aurons la réponse qu'a posée hier Notre invité, c'est plateau. Baby Philippe sur le plateau. La question qu'il a posée, ouais. Voilà, il posera une autre, enfin, il répondra à la question que Baby Philippe a posée hier. Voilà, tout simplement. Il y a des personnes, en tout cas, autour de ce plateau-là, qui n'ont pas véritablement bien dormi toute la nuit ou qui peut-être ont sacrifié leur sommeil de toute d'hier à aujourd'hui. Ben, ça va aller d'ici là. Allez, nous, on a démarré depuis 19h45 minutes. Ce qui vient maintenant aussi, ben, c'est... Les news. Ce sont les news. C'est parti. Le ton presse, évitant le stress. Oh là! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis, commençons au Brésil. Concours de beauté pour prisonnières. Elles sont grandes, belles et sexy. Elles défilent comme de véritables reines de beauté. Sauf que ces jeunes femmes ne sont pas des reines de beauté comme les autres. Elles sont toutes des prisonnières. Certaines ont été condamnées pour meurtre, d'autres pour trafic de drogue et d'autres encore pour escroquerie aggravée. Donc vous êtes joli coin là. Mais là-bas au Brésil, il existe un concours de beauté pour prisonnières. Ça crée tellement l'engouement qu'elles sont des dizaines de prisonnières à y participer chaque année. Donc vous êtes zo coin là, vous êtes dangereuses quoi. Mais vous restez des femmes, voilà. Conflit familial. Après une fugue de 20 ans, il refuse de voir sa famille. Simon Lemby vivait en Belgique, mais en 1999, il a disparu mystérieusement alors qu'il avait que 14 ans. Ses parents, ses amis et la police l'ont cherché partout. Sans résultat. 20 ans après cette disparition, Simon Lemby vient d'être retrouvé. Il a désormais 34 ans et il vit juste à côté aux Pays-Bas. Il a changé de nom et a refait sa vie. Il dit qu'il avait disparu volontairement parce qu'il avait trop de palabres, dont sa famille. Il dit aussi qu'il n'a aucune envie de revoir ses parents. Voilà. Incroyable. Il a 4 femmes et il veut une 5e. C'est l'histoire d'un comédien malien dont nous taisons le nom. Retraité et époux de 4 femmes. Mais cela ne suffit pas, il veut épouser une 5e. Comme à la limite à ses 4 femmes, il est obligé de se débarrasser de l'une de ses 4 femmes avant de prendre une autre. Le monsieur a fait tirage au sort et s'est tombé sur une femme qu'il a épousée en 2000 et qui lui a donné 5 enfants. Le polygame aurait réussi à divorcer contre l'avis de la femme. Les parents de la femme divorcée disent qu'il n'est pas question que leur fille quitte le foyer après 18 ans de mariage et 5 enfants. Ah, il est main, tiens dans quoi? Terminons avec Macabre. Elle achète et sait son cercueil de son vivant.
Zodwa Wabantu est une danseuse sud-africaine connue pour ses tenues ultra dénudées. L'autre jour, elle a eu une idée bien macabre. Acheter son cercueil pendant qu'elle est vivante et en bonne santé. La société a tellement peur de parler de la mort. Nous allons tous mourir. J'ai fait le choix d'acheter mon cercueil étant vivante. A-t-elle expliqué? Et pour s'offrir son cercueil, la jeune dame a déboursé 150 000 rands, environ 6,4 millions de francs CFA. Zodwa même a essayé son cercueil pour voir si elle est suffisamment confortable. Il y a les choses dans les mondes là. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame et Monsieur. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous prendre en marche ou merci d'être avec nous depuis le démarrage de ce programme-là. À l'instant, les news. Voici le rappel des titres. Brésil, concours de beauté pour prisonnière. Elle me regarde, elle est fière de moi comme ça, elle est fière de son maître. Un conflit familial après une fugue de 20 ans, c'est cela? Ouais. Voilà. Alors, il refuse de voir sa famille. Incroyable, il a 4 femmes, il veut une 5e. Et puis enfin, macabre, elle achète et essaie son cercueil de son vivant. Allez, mon toutou, calme-toi, ça va. Annie Blackman, on part sur quoi ce soir? On part sur Macabre, on part sur Zodwa Wabantu. C'est une nana que j'adore, je l'aime beaucoup. Elle a une forme de malade. Et si elle veut essayer son cercueil avant le jour J, bah laissez-la faire ce qu'elle veut. D'accord, tout ça marche. simplement. C'est Voilà. noté, ça marche. Nyawa Josué, quel est ton choix ce soir? Nyawa dit qu'on va perdre Michou d'ici la fin de ce programme. Là, ça veut dire dimanche. Non, non, Michou ne remettra plus les pattes ici. C'est mort. Michou, au fait, c'est plutôt le toutou de notre Patricia Yeo, notre réalisatrice. Voilà, donc voilà, Michou qui est en train de bouffer du papier mouchoir. Nyawa Josué, ouais. On nous parlait tout à l'heure des Miss qui sont des femmes. Les prisonnières, voilà, qui prend concours de Miss, ouais. Concours de Miss. C'est assez pas mal, hein, c'est original, au fait. Ouais. Tout à fait, donc je ne comprends pas de ça, je vais bien comprendre. D'accord, regarde, Michou est en train de bouffer ton papier, là. Reste à bouffer après. Allez, Solar. Alors, Yep. incroyable, il a 4 femmes, il en veut une 5e. Il a 4 femmes, il en veut une 5e. Voilà. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on en Non, parle. non, t'en fais pas, hein, regarde pas là-bas, reste concentré ici, ouais, sinon ça te rend bizarre à l'écran. Ouais. Fais Alors, comme si j'aimerais tu qu'on vois pas. en ouais. parle. Tu as déjà 4 femmes. Pourquoi est-ce que tu veux encore te coltiner une 5e? À quoi ça sert? quoi ça Bah sert? écoute, moi, j'aimerais bien qu'on en parle. Hein. Ça me D'accord. parle ce sujet-là, franchement. Ça te parle ce sujet-là, Ah, mais oui. ce soir, en tant que lead, ben, je vous propose, hein, s'il vous plaît, comme toi aussi d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, je sais pas, ben, depuis 2 ou 3 jours, on se suit, on fait sortir les mêmes sujets, franchement. Alors, je souhaiterais qu'on parle de couple incroyable. Il a 4 femmes, comme tu le disais, il veut une 5e. Alors, la limite, hein, quand on est polygame là-bas dans le pays, c'est 4. Voilà, c'est 4 femmes, tout au plus. Il est donc contraint de faire un tirage au sort. Alors, après le tirage au sort, ben, il se trouve que celle qui se doit de partir, sur qui, ben, je sais pas, moi, le bâton est tombé dans le tirage au sort, c'est celle avec qui il a passé 18 années de sa vie et qui lui a donné 5 beaux enfants. Alors, normalement, cette dernière, elle est prête à partir, mais les parents disent « Oh, que non, notre fille ne va pas avoir perdu 18 années de sa vie et partir comme ça du jour au lendemain avec un ventre qui est devenu peut-être assez balèze à force de garder des enfants. Il y a certainement des séquelles aussi, hein, qui c'est dû à des, je sais pas moi, des opérations pour faire sortir les bébés qui ont de grosses têtes. Alors, donc, est-ce que... que pensez-vous du choix de cette décision-là, du comportement de cette famille 22 42 54? On en parle maintenant, c'est parti. Yep, vous suivez madame, monsieur, bonsoir. On est très heureux, comme d'hab. Même si on ne l'est pas, en tout cas, on est obligé de vous dire que nous sommes hyper contents. Yep, nous recevons ce soir un grand nom de la célèbre académie de foot créée par Jean-Marc Guillou. De 2000 à 2001, il a été sélectionné à 7 reprises par la Côte d'Ivoire. C'est un ex-international ivoirien qui restera jamais encore et qui reste toujours gravé dans nos mémoires. Il est avec nous ce soir, le grand, je dis bien le grand parce qu'il a levé des stades. Franchement, quand il prend le ballon, Ouais, il a levé des foules. et ma chérie, quand je veux parler de stade, c'est aussi une forme. Parce que les stades aussi se sont levés. Donc allez regarder dans les... Ne m'énervez pas. Hein. Il a levé des foules, il a levé des stades pour dire qu'il a joué dans plusieurs stades. Donc, je vais vous demander s'il vous plaît, Mais j'ai chez vous aussi à la maison là-bas. Bon, ok, d'accord. Annie, j'essaie bien de te frapper. Laisse-moi faire mon
mon intro, c'est quoi? Alors, recevons ce soir le grand et l'infatigable et surtout l'inimitable et surtout, comme quand on dit on peut pas changer là. L'irremplaçable Zézéto avec nous ce soir. Oui. Maximum d'ovation pour lui s'il vous plaît. Annie dit, mais ceux-là, ils ont pas applaudi depuis là. Arrête de l'appeler Annie. Bonsoir Zézéto. Bienvenue. C'est une seule prise, non? Ah, une seule. Salut Zézéto, comment tu vas? Yep. Nyawa retrouve son fils. Il a beaucoup d'enfants. Nyawa a beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants que Nyawa n'a pas déclaré, franchement. Zézéto est avec nous, on va l'ovationner très fort s'il vous plaît. Yep. Je disais que les Annie étaient têtes. Annie, on a un invité qui est là, donc reste tranquille là, ok? Ça va? Merci. Tu vas avoir des cacahuètes tout à l'heure, tu n'auras pas de la bouillie comme Bandito. Comment est-ce qu'il se porte, Zézéto? Super bien. Super bien, ça se voit en tout cas. Bien, la santé. La santé, ouais, la pêche surtout. Alors, Zézéto, franchement, c'est que d'émotions, des vibrations, beaucoup de bonnes choses qu'il a eu à procurer aux Ivoiriens, à toute l'Afrique. Et puis bien sûr aussi, hein, tu as joué, quand tu es parti de la SEC, tu es parti directement en Belgique. Alors on s'en souvient encore, Zézéto a trop vite, on dit que Zézéto a trop vite arrêté le foot, franchement. Bon, après, ça dépend. C'est Parce que depuis, on va dire l'âge de 12 ans, j'ai pas arrêté de jouer. Il n'a pas arrêté de jouer, c'est clair. Donc c'est fatigant aussi. Parce qu'il y en a qui commencent très tard. Puis bon, ils ont le temps encore de jouer. Donc nous, il y a des joueurs quand ils commencent très tôt. Après, ça fait beaucoup de matchs, beaucoup de conditions physiques, tout ça. Donc c'est épuisant. C'est épuisant, c'est clair. Moralement aussi, tous les voyages et tout ça, c'est pas facile. C'est un moment, il y a forcément. Bon, j'ai arrêté quand même à 34 ans. À 34 ans, c'est ça. Donc c'est pas si tôt que ça, quoi. C'est clair, c'est clair. Même pour nous, en tout cas, qui avons grandi avec vos images de l'académie, franchement, c'est un plaisir immense. Moi, mon père, il est supporter du Stade Africa, mais moi, je suis supporter, mais à vie avec ma mère. Stade d'Abidjan, pardon, mais moi, je suis supporter à vie avec ma mère de l'ASEC Mimosa. Mimo! Allez, on a des extraits de toi, en tout cas, là-bas, vous allez voir, c'est formidable. Zézéto avec nous. Il est avec nous ce soir, waouh, franchement, on se souvient encore. Alors, les 3 buts, de tous les 3 buts, lequel en tout cas te marque? Celui avec, après les acrobaties ou... Les 3 buts là? Ouais. Non, les 3. Les 3, d'accord. Parce qu'en plus là, c'était ma première saison. Ta première saison, c'est ça, avec la SEC. C'était mon premier match avec... le premier but que vous avez vu, c'était mon premier match avec Metalist Kharkov en Ukraine. C'est ça, en Ukraine. D'accord, ça marche. Alors, maintenant, tu as aussi, je veux dire, été l'initiateur, on va dire, avec l'académie, tout ça. Celui qui, à chaque fois, lorsqu'il marquait des buts, il nous habituait à faire des acrobaties. Mais en tout cas, en Côte d'Ivoire, ici, franchement, je ne sais pas. Salito, nous, on appelle ça salto. J'ai essayé plusieurs fois, mais la dernière fois, je vais vous dire la vérité. C'est ce pourquoi j'ai plus de cheveux ici. Ma tête a raté le goudron. En fait, ça a raté, donc c'est resté. Mais comment est-ce que vous faites? Moi, je ne sais pas faire. J'ai fait juste un. Non, mais c'était super en plus. Si j'ai fait le deuxième, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Zézéto est avec nous ce soir. Allez, 22 42 54, qu'auriez-vous fait à la place des parents de cette femme divorcée? Voilà, au Mali, on rappelle rapidement ce qui s'est passé. Un célèbre comédien malien, c'est-à-dire en collègue, voilà. Yapo, on rappelle rapidement la news. Alors le mec au fait il est polygame pardon, et il a 4 femmes. Normalement il ne devrait plus en avoir puisque c'est selon les règles, on s'arrête à 4. Anyway, il dit, ce dernier là qu'il souhaiterait en avoir une 5e. D'accord. Donc comme il ne peut pas aller au-delà de 4, il est obligé maintenant de procéder à l'élimination d'une par tirage au sort. Ok. Il fait le tirage au sort et celle qui a la malchance donc d'être tirée au sort, ben, c'est celle avec qui il a fait 18 ans de vie et qui lui a donné 5 beaux bébés. Les parents de cette dernière disent jamais de la vie, notre fille ne peut pas sortir, ne peut pas quitter ce foyer-là. Là, il y a problème. Déjà, moi, je veux savoir, est-ce que tu as été déjà témoin d'une situation assez compliquée comme ça, un monsieur qui était polygame et qui a eu des situations comme ça pour se défaire d'une autre, ou même un cas de divorce qui était hyper compliqué? Dans ce cas, rajouter.
Quand il veut rajouter, il n'y a pas de limite pour lui, donc il veut rajouter. Ce cas-là, il est vraiment très compliqué. Il est compliqué, mais est-ce que tu as été déjà témoin d'une situation comme ça? Pas directement. Pas directement, d'accord, heureusement. Donc indirectement aussi, c'est bon, il y a des barrières. On part à Yopougon pour le premier appel, c'est celui d'Elodie. Bonsoir Elo. Bonsoir. Comment ça va Elodie? Ça va très bien, je vous. Ça va super bien Elodie. Alors Elodie, dites-nous, vous avez bien suivi la news qui nous a inspiré le débat? Ok, je ne suis pas à la maison, mais comme je veux participer à ça, donc si je peux avoir le thème, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. On va refaire encore Elodie, c'est simple. Puisqu'on attendez, je bois un peu d'abord. Annie, vas-y, il faut lui expliquer, sinon c'est compliqué. Alors c'est très simple. Il s'agit là d'un homme qui a déjà 4 épouses. Allô Elodie, tu m'entends? Oui. D'accord, alors le gars il a 4 épouses, mais il est comédien à la base. Et il veut prendre une 5e épouse. Mais comme c'est pas possible de prendre une 5e épouse, le gars il décide de tirer au sort, de faire un tirage au sort parmi les 4 femmes qui existent déjà, pour éliminer une pour que la 5e puisse rejoindre son foyer. Donc ça va toujours Donc rester on dit quatre. qu'auriez-vous fait? Et les parents de celle qui a été tirée au sort, justement, refusent que leur fille quitte le foyer parce qu'elle a passé 18 ans de sa vie avec le monsieur, avec 5 enfants. En fait, ils disent Donc que c'est on te foutaise. demande qu'auriez-vous fait à la place des parents de cette dame? Mais ça, il n'y a rien à dire là. Ah bon, tu m'as fait parler pour elle. Il n'a pas le droit de... Une personne parmi ses pauvres, une autre fille. Ah d'accord, vous trouvez que c'est pas humain même, selon vous? Et puis même si il a que la fille ne veut plus de ce mariage là, c'est quelqu'un qui veut venir se mettre dans le couple là, elle peut au moins réfléchir aussi. Ok. D'accord, ça marche. Elodie, merci. Bonne soirée Elodie. D'accord. Alors, mais déjà, dis-moi ce que tu penses. C'est vrai que c'est une question qui va paraître un peu bise, mais plusieurs personnes ont des appréhensions quand on parle de divorce. Plusieurs personnes disent que c'est quelque chose de mal, mais est-ce que tu ne trouves pas que souvent aussi quand on en a marre et puis quand on trouve aussi que rien ne va, on peut au moins divorcer de la personne avec qui on Quand a on se marie, on peut bien sûr divorcer. Donc tu te maries pour divorcer, on fait des autres. non, pas forcément. Non, on se marie pas pour divorcer, mais ça peut arriver, c'est la vie. C'est la vie aussi. Comme ça, ouais, même si tu n'es pas marié, tu croises quelqu'un. Ça se passe bien les premières années, après ça se passe pas. Ok, ça marche. Désolé, j'ai pause. Ouais. Pause. On part à Libreville. Silla, bonsoir. Monsieur, madame Silla. Allô? Monsieur Kanish a le diable au corps. Bonsoir. Oui, très cher ami, on vous parle depuis aussi. Vous nous appelez de Libreville au Gabon. Oui. Très bien, c'est monsieur Silla. Monsieur Willy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Silla. On est content de vous avoir. Monsieur, aujourd'hui seulement, je n'ai pas tapé photo, hein. Ah non. Vraiment, on n'est pas tapé photo. Depuis, je ne sais pas si vous vous rappelez, depuis le jour, le grand lago polaire était sur le plateau. Voilà, depuis, c'est jusqu'à seulement, j'essaie d'appeler, mais ça ne passe pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Le fait d'aujourd'hui seulement, je n'ai pas tapé photo. Hein. D'accord. Franchement. Bon, j'appelle depuis Libreville. Hein? Bon, au Gabon, oui. Ce que je vais vous dire à toi, parce qu'il y a un jour, je t'ai vu, tu disais à le vieux Peignawa que malgré toutes ces occupations, qu'il fait un effort, il vient à la télé pour venir participer à l'émission. Bon, moi, mais j'aimerais m'adresser à M. Nyawa. Le vieux Peignawa. Tu disais toutes tes occupations pour venir à la télé. Oui. Tu ne fais pas ça pour toi-même. Amen. Tu fais pour nous tes bons petits. Quand tu m'as dit, sincèrement dit, on vous adore. Merci, monsieur Silla, merci. Ça nous touche, ouais. Ici, on vous adore. Ça nous touche, monsieur Silla. C'est-à-dire, les mots me manquent. Vraiment, nous aussi, les larmes nous manquent. Les larmes nous manquent. Parce que votre émission là, c'est en direct, c'est pas facile de faire ce genre d'émission. Franchement. Allez, viens mon toutou. Depuis hier, quand j'ai vu Annie Blackman, à ta place, vraiment, chapeau à vous. Ouais. Je vous remercie beaucoup. C'est ça. Vous faites pour les Ivoiriens, vraiment, chapeau. Je sais qu'aujourd'hui même, je vais dormir très bien. Alors, monsieur Silla. Monsieur Silla. Merci beaucoup, monsieur Silla. Monsieur Silla. D'accord, ce soir, en tout cas, on a une nouvelle chroniqueuse. On a aussi monsieur Zézéto, le grand Zézéto avec nous, qui a donné son avis donc sur le sujet. Et donc, nous aussi, on aimerait savoir le vôtre, s'il vous plaît, votre avis. Qu'auriez-vous fait à la place des parents de cette femme divorcée? Bon, pour dire à monsieur Zézéto, sans vous mentir, le grand Zézé. Alors, monsieur Silla,
Ouais. C'est vrai que vous appelez de loin, mais on dirait que vous n'avez pas bien compris. Je dis, l'histoire qui s'est passée là, le monsieur, il veut prendre une 5e épouse. Il en a déjà 4. Ouais. Et donc, voilà, il doit s'arrêter à 4. Maintenant, il a décidé de faire tirage au sort. Et dans le tirage au sort, celle qui doit éliminer, elle a fait 18 ans avec lui. Et ils ont eu 5 enfants. Les parents de la femme ne sont pas d'accord. Non, lui, de son côté là, il a vraiment déconné. Hein. Je ne suis pas avec lui. Hein. Je ne suis pas avec lui. Hein. D'abord, même 4 même, c'est trop. Il faut entretenir les 4 là. C'est-à-dire qu'il faut être un dur. Ouais. Hein. À plus fort, une 5e, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Qu'il essaie de voir et puis il laisse ça comme ça. Hein. D'accord, ça marche. Voilà, on va l'appeler pour lui demander de voir. Excuse-moi, hein, une minute. Hein. Une minute. Hein. C'est pour dire à Zezeto, hein. À Zezeto et ça à la fête. Et pour tout le temps l'Africain, sincèrement, dit, ces deux gars-là m'ont vraiment fait rêver. Franchement, merci, ça s'applaudit s'il vous plaît. Ok, vraiment, ils ont beaucoup fait vivre. Merci. Vraiment, c'était ça seulement. Aujourd'hui, M. Willy. Oui, M. Silla. Je sais qu'aujourd'hui, je vais très bien dormir. Vraiment? Ah, mais, oh là là, c'est dommage. Il nous appelle de loin, donc comprenez. C'est vraiment dommage. On aurait vraiment voulu continuer encore avec lui. Vous savez, vraiment, on sentait qu'il parlait avec le cœur. Avec le cœur, franchement. Et nous, on est très heureux de recevoir ce soir Zezeto. 22-42-54, on écoutait l'ex-international tout à l'heure, Zezeto, le pro. On écoute maintenant Annie Blackman. Alors, Annie Blackman, est-ce que tu étais déjà, donc, on va dire, témoin d'une situation pareille? Non. J'espère que ça ne va jamais arriver. Même un simple divorce? Ah si, j'ai été témoin d'un divorce. C'était différent ça par contre. C'était compliqué. Il y avait beaucoup de querelles. Tu étais à la base de ce divorce ou... Absolument pas. D'accord, ok. Mais pourquoi tu... Non, je demandais juste... Mais comment tu veux que je sois à la base d'un divorce? J'ai quel âge moi? Ah d'accord, mais tu as quel âge? On ne sait pas. Non. Il a c'est bon, elle va parler, sinon on s'en va à Yamoussoukro, si ça peut vous permettre de bien dormir ce soir, allez-y à cœur joie. Bien rempli. Allô, mademoiselle Touré de Yacro, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va très bien. Bonne arrivée. Alors, on vous écoute, mademoiselle Touré. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant le sujet? Bon, ce que moi j'ai à dire, c'est que le monsieur, il a mal agi. Le monsieur a mal agi. Du temps que tu as fait vite avec une femme avec ses enfants, il n'a pas le devoir de la mettre dehors pour faire un deuil. Mais il a mal agi, il a très mal agi. Il a très mal agi, d'accord. Il doit revoir son cas parce que vraiment ça, c'est pas joli à voir. D'accord, je viens de recevoir un message sur internet, on dit le mec, sa tendance tient dans sa tête. Non, c'est n'importe quoi. Allez. 3 mois que j'essaie de vous appeler. 3 mois. On a tellement d'appelants. J'essaie de vous appeler. Moi, depuis Philippe, mais ça ne veut pas passer. Oh, dommage. Merci aujourd'hui au moins. 3 mois après, passé. Ça marche. Vraiment. Merci. Le jour d'aller faire un enfant, appelez-le Zezeto. Parce que c'est quand Zezeto est arrivé que vous avez eu cette chance-là. Merci. Merci. Allez, bonne soirée, bisous. Ça fait 2 personnes, hein, franchement. Une de Libreville au Gabon et puis une autre de Yamoussoukro. Annie Blackman, c'était tout? Tu étais témoin d'une... J'ai été témoin. J'ai été témoin effectivement d'un divorce. C'était houleux, c'était très compliqué pour les enfants. C'était chaud parce que bon, il fallait se partager, départager, griffer les enfants. Il fallait s'occuper de la pension. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Tout ça marche. Merci Annie Blackman. Par rapport, oui, Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. Comment ça va, Justine? Allô, Justine? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va très bien. Non, on dirait pas. Il a pris une deuxième. Allez, Justine. Réveillez-vous, là, réveillez-vous. Justine, on vous écoute. Votre avis, qu'auriez-vous fait à la place des parents de cette femme divorcée? Après tirage au sort, bien sûr. Allez, c'est là. Comment? Pardon? Allô? Bon, d'accord, on a quelques soucis, hein, désolé. Mais moi, Josué, est-ce que tu as été déjà témoin d'un divorce pareil ou peut-être un autre divorce? Non, je n'ai pas été témoin d'un divorce, mais ce qui vient d'arriver là, on a tiré au sort. Mais tu peux! C'est tombé sur toi. C'est tombé sur toi. Et puis vous-même, tout concourt pour votre bien. Ouais. Les gens ont chanté quelque chose que vous avez pris. Ah, c'est quand on dit de partir que tu veux laisser. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Tu t'as laissé avec 50 ans de repos, donc pas. D'accord. Ok, je vais m'abstenir d'applaudir. On va rapidement écouter Chola, oui.
Je vous présente la deuxième épouse de Nyawa. Voilà. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Elle va beaucoup souffrir. Lui, il a laissé, tu vas la prendre. Voilà. Alors, comment tu peux faire un tirage au sort? Laissons tirage au sort. Il a fait pour Dendé. Pour Dendé. Quand même, carrément. Pour Dendé. Oui, ça tombe. C'est celui sur laquelle c'est tombé là. Il dit il veut plus. Mais attends, les parents de la fille disent que eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. La femme là va rester dans le foyer et je suis d'accord avec eux. C'est pas normal. 18 ans de sa vie, de sa jeunesse, 5 gosses. Et puis tu te lèves comme ça, tu les mets en rang et puis tu fais pour les nez pour Elik Zanzakolo, Kakabus. Moi c'est bon, je veux plus. Pardon, viens faire ça ici, tu vas comprendre. Mais, franchement, je sais pas si tu défendais tes amis lorsqu'elles étaient. Je me défends moi-même parce que je vois mon danger arriver. Rapidement, tu vas, tu contredis ou bien tu vas dans le même sens qu'elle? Je suis d'accord aussi. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec elle aussi. Madame Nyawa, viens. Quand même beaucoup d'années. Et puis choisi comme ça avec un tirage. C'est méchant. C'est méchant. C'est abusé quand même. Donc, du coup, c'est abusé quand même. Tu es d'accord avec les parents? En plus, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que s'il fait un tirage, ça veut dire qu'il aime les cartes encore. Les cartes déjà. Sinon, au départ, il va dire bon, toi, je t'aime pas, vas-y. Ça, c'est bien dit d'ailleurs. C'est parce qu'il les aime. Parce qu'il les aime. Donc, il veut faire un tirage, mais mais bon, c'est quand même abusé. C'est quand même abusé, d'accord. Annie Blackman, quand aussi, c'est abusé pour terminer. Effectivement, c'est méchant, c'est dévalorisant pour la condition féminine. C'est inhumain. C'est inhumain. Et je me demande même, est-ce qu'il existe des féministes dans ce pays-là? Parce qu'il faut qu'elles se lèvent, il faut qu'elles se plaignent. Effectivement, il faut qu'elles bougent les lignes, il faut qu'elles marchent, il faut qu'elles se mettent, il faut qu'elles marchent. Parce que ce monsieur n'a pas le droit de... Non, mais il n'a pas le droit de considérer sa femme comme un objet. Je suis désolée, on ne tire pas au sort, on ne fait pas une loterie pour choisir une femme. Alors, soit c'est une mauvaise blague, soit c'est une mauvaise blague, soit on machine la tête. Je suis désolée. Alors quoi, tu veux plus d'elle, tu la laisses, tu ne tires pas au sort, c'est pas un chien. Même un chien, on peut pas le choisir. Je suis désolée, faut arrêter. C'est bon. Attends, mais... Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Allez, on a écouté Zézé, on a écouté Annie pour terminer. Pour terminer, je dis merci à ce monsieur-là parce que lui, il a pris 18 ans pour te faire 5 gosses. Il veut prendre une 5e épouse. C'est cela. Il n'a pas dit qu'il ne t'aime pas, mais il a tout fait pour toi. Pour dindon. C'est un petit peu. Il prend la nouvelle qui n'a pas encore d'enfant. Il va lui faire 5 gosses. Allez, cela, ouais, pour terminer. Il a le temps pour ça. C'est pas sérieux. Sérieux. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Quand même, c'est l'enfant de quelqu'un que tu allais arracher à sa famille pour la déposer dans ton foyer. Tu ne peux pas la libérer sur un coup de dents. C'est la loterie. Je sais qu'il n'a pas d'enfant qui vient dans le foyer. Pause, s'il vous plaît. Pause. Pause. Fais foutre le micro, merci. J'ai oublié C'était le débat de ce 7 février, franchement assez houleux. On a notre footballeur ici avec nous, Zézéto, qui a donné franchement son point de vue, mais il a dit surtout quelque chose de très important. Si ce monsieur-là, malgré les actes posés, a décidé de faire un tirage au sort, c'est dire franchement qu'il aime toujours ces femmes. Voilà, qu'il aime ces femmes-là au même titre. Voilà. Et c'est franchement difficile pour lui. Donc essayez de comprendre aussi, mais qu'il trouve un terrain d'entente. Voilà. C'est quand même mal de foot. C'est quand même mal de foot. La 5e, lettre, tu l'as vu. Merci Yawa, s'il vous plaît. C'est de voir la 5e comme elle est aussi. Vous êtes libre, hein, voilà. Je pense aussi de poursuivre ce débat-là, bien sûr, chez vous à la maison, mais c'est toujours bon, en tout cas, en fonction des saintes écritures, partout, dans toutes les communautés. Et il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme et tous deux feront une seule chair. On n'a rien, mais on s'en tient qu'à ça. Merci infiniment. Poursuivez aussi le débat sur la page Facebook de RTI2. Et puis, n'oubliez pas de liker surtout. On part pour la suite avec Patricia Yeo aux commandes. Parce que vous êtes les meilleurs, RTI2 vous réserve le meilleur. Le meilleur du talk show. Les chocos là, eux ils font pas ça. Moi c'est pas choco. Moi c'est un temps matin, mais soir. Le meilleur du zouglou. Le meilleur du coupé décalé. Le meilleur du hip-hop. Le vendeur de viande, il n'entend pas. Ce n'est pas des sortes de frères, il est bouché. Le meilleur du backstage. Bienvenue dans votre émission Coulisses. Encore pour notre aventure. Le meilleur de l'autobiographie et de l'autoportrait artistique. C'est Dubbing. On existe maintenant depuis presque 20 ans. Le groupe est né en fin 98. Sur RTI2, le meilleur se conjugue au présent. C'est naturel en fait, c'est pour protéger les yeux en fait. Non, c'est propre vieux père.
Les soucis servent à protéger l'œil contre les sueurs. C'est ce que moi je connais. Ça sert à protéger les yeux contre la poussière. Servent à protéger les yeux de la poussière, de plein de trucs, de la sueur, de plein de choses quoi. Une question voilà, posée à monsieur tout le monde dans la rue. La question de ce soir, c'était la suivante. À quoi servent les sourcils? Zézéto, est-ce que tu as une idée sur... Franchement, j'ai jamais pensé à savoir pourquoi. Tu as tes sourcils. Il a dit tout à l'heure contre la poussière. Peut-être. D'autres disent contre la sueur. Est-ce que quand vous jouez au foot, vous avez beaucoup de sueur qui même avec ça rentre quand même dans l'œil. Et j'ai remarqué quelque chose, bien sûr, puisque Annie Blackman a la bonne réponse. Généralement, je ne sais pas pourquoi les photographes de sportifs, quand ils prennent des photos, ils attendent souvent quand nos photos sont dans des positions comme ça. Tu vois, le gars, il est comme ça, puis on le prend comme ça. Je ne sais pas pourquoi on le prend dans des... Je sais pas. Moi, je ne sais pas si la chambre est bonne. C'est dans l'action. J'avais compris. Après, on va applaudir notre invité. Allez, Annie Blackman, à quoi ça sert les sourcils? Alors, on a été chercher sur Internet. Les sourcils sont des poils sur l'arcade sourcilière. C'est ça, l'arcade sourcilière. La proéminence qui plombe les yeux. Alors, mais c'est ça le sourcil. C'est beaucoup. Bah oui. Bah, tu savais pas? Alors, ils ont une fonction apparentée à celle des cils. D'accord. Effectivement, ils servent eux aussi à protéger les yeux des facteurs extérieurs comme le soleil, la poussière, les gouttes de sueur. En cas de gêne, un humain froncera les sourcils pour se protéger, tout simplement. Voilà, exactement. En cas de gêne. En principe, ça sert à avoir une cinquième épouse. Il y a la seule affaire, avoir une cinquième épouse. Allez, c'était donc bien sûr voilà, toute l'explication sur la question, voilà la réponse, la bonne. À quoi ça sert les sourcils? Donc, très chère dame, on n'a rien contre vous, mais quand Dieu a mis, laissez pourquoi. Laissez pousser. Chola, arrêtez de prendre crayon. Tu as vu le sourcil qu'on peut tailler ici? On a demandé quand tu regardes, il n'y a pas... C'est moi je suis pas Allez, parlons de Chola, elle vous donne maintenant 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique dans le Qui Cherche Trouve. Let's go. Là, là. Alors, 30 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau pour vous ce soir. Tout simplement, il faut prendre le téléphone et composer le 22 40 12 54. Comme on le dit, enfin, Niaou est en train de répéter tout ce que je dis en fait. C'est son répondeur. Je sais pas. Pardon, ne répète pas, s'il te plaît. Comme je le dis, du lundi au jeudi, je propose une image et le vendredi, c'est une vidéo. Donc, ça veut dire que ce soir, c'est une image que vous êtes obligé, bon, enfin, pas obligé, hein, que vous devrez... Non, mais ils sont obligés si... Non, ils ne sont pas obligés de... Ils sont pas obligés de trouver. Mais ils sont obligés d'appeler et de jouer. Ça, c'est un garant, je vous dis. Donc, vous n'êtes pas obligé de trouver, hein. On est d'accord? Donc, vous êtes... Enfin, obligé. Bon, bref. Ce soir, on y va pour le premier indice. J'ai 12 enfants. Enfants là, j'ai jusqu'à 12. Allez, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Premier indice, j'ai 12 enfants. C'est aussi, c'est une équipe de football. C'est Académie Mimosifcom. 22, 40, 12, 54. Premier indice, j'ai 12 enfants. D'accord, on est sorti du mois de janvier, mais il nous a rattrapé. Il nous appelle à Bobo, monsieur Janvier. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Janvier. Bonsoir, mon vieux Willy. Il parle de Chola. C'est Chola qui fait bonsoir, monsieur Janvier. Bonsoir, monsieur Willy. Bonsoir, monsieur Janvier. Comment allez-vous? Ah, d'accord. Très bien, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Redonne-lui le premier indice. Alors, monsieur Janvier. Premier indice. Premier indice. Alors, premier indice, je m'appelle Chola et c'est moi qui dirige le jeu et je vais maintenant vous donner le vrai premier indice. Voilà. Oui, monsieur Janvier. Oui, je vous écoute. Premier indice, j'ai 12 enfants. À qui vous pensez? Bon, avant ça, d'abord, je vous dis bonsoir, ma très chère Chola. Bonne arrivée. Chola. Bonsoir, monsieur Janvier. Bonsoir, Fouette. Voilà, et puis j'ai voulu passer au jeu. Je fais un big gop au jeu père. Yawa. Yuli Bongo et Yawa. D'accord, ok. Voilà, bon, je remercie le jeu des étaux. Yes. Merci. Voilà. On nous mange à des étaux. Ouais. Voilà, et puis d'abord, pour le premier indice, j'ai 12 enfants. Oui. Bon, je le salue aussi. J'ai 12 enfants et puis... Comme je n'existe pas.
Oui, on vous écoute. Allez-vous Annie se sent frustrée. Non, mais je vous salue, monsieur, c'est pas grave. Je suis invisible. Ouais, monsieur Janvier, allez-y. Oui, j'ai 12 enfants. C'est la suite, j'ai pas tellement je suis tellement excité. Ah, il est émotionné. Effectivement, il est. Voilà. J'ai 12 enfants. C'est ça. Oui. Alors, on sent vraiment que vous êtes ému. On sent vraiment que vous êtes ému. Monsieur Janvier, alors dites-moi, est-ce qu'à côté de vous, il y a quelqu'un d'autre? Non. Il y a février peut-être? Non. Ah, d'accord, c'est pas bien grave. En tout cas, monsieur Janvier, moi je vous souhaite bonne soirée et puis merci de nous avoir contactés. Au moins, il a essayé. Voilà, premier indice, j'ai 12 enfants. Des étos, pense à quelqu'un? Pour l'instant, non. Franchement, je ne connais pas quelqu'un qui a 12 ans. Alors, bonsoir, monsieur Amani. C'est madame Amani. Bonsoir, madame Amani. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame Amani. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Très bien. Je reprends le premier indice. J'ai 12 enfants. Quelle est votre réponse, madame Amani? Bonsoir, madame. Oui, je vais bien. Ah oui. En fait, madame Amani, le problème, c'est parce que vous n'avez pas baissé le volume de votre télévision. Il faut tout simplement baisser le volume de votre téléviseur. Voilà, il faut baisser. Baisse. Elle dit de baisser, baisse. Aïe. Voilà. Le pauvre enfant là, il y a un gros coco là-bas. Premier indice, j'ai 12 enfants, madame Amani. À qui vous pensez? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un deuxième indice? Oui, Cholet est gentil. Je suis généreuse. Deuxième indice, écoutez bien. J'avais arrêté l'école à 14 ans. Pour faire les enfants. J'ai failli dire ça, je te jure. C'est pas sérieux, Nyawa. Faut arrêter. Il a arrêté l'école à 14 ans pour faire enfant? Madame Amani? Oui. À qui vous pensez? Je vois pas. Je vois pas. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de vous? La personne qui a baissé le volume du téléviseur, là, est-ce que la personne peut participer? Ah, il y a quelqu'un. D'accord. Quelqu'un? Allô? Allô, quelqu'un? Ici, c'est ma fille. Ah, d'accord. Viens, Coco. Passez-lui le téléphone si elle veut bien jouer, il n'y a pas de souci. Hein. 30 000 francs. Il est en train de venir. Allô, bonsoir. Comment vous vous appelez? Bonsoir, monsieur. D'accord. Faut choisir, tu vas nous donner. Ce qui est sûr, j'ai tout compris, il n'y a pas de problème. Alors, premier indice. Je m'appelle Didi Afo Elvira Prisca. D'accord. D'accord. Didi Afo Elvira Prisca. Jessica. Bon, c'est la même chose. Premier indice, j'ai 12 enfants. Et deuxième indice, j'avais arrêté l'école à 14 ans. À qui vous pensez? Je pense à Omega David. Omega David. Il a arrêté sa carrière à 14 ans. Voilà, ça aurait pu être Omega David, mais ce n'est pas Omega David. En tout cas, merci de nous avoir contactés, mesdames. Bonne soirée. Au revoir, gros bisous, maman Amani. Je donne le troisième indice. Écoutez bien. Hein, j'ai vendu plus de 200 millions d'albums à travers le monde. Alors, on part à Accra au Ghana et c'est Yann. Voilà. On peut jouer aussi. Voilà, on peut jouer sûr. plus. Allô, Yann. Tout à l'heure. Allô, bonsoir. Allô, Yann. Hello, Mr. Yann. À l'huile? Direct from Accra in Ghana. Hello? Yeah, hello. Yeah, oh, yes. Hello. Mr. Yann, are you okay? Parle comme l'accent de Tati Yvonne Pessucre. Mais demande-moi aussi. Ah, mais tu m'as vas-y. Il est timide, le Yann. Ah, you want to speak French? Okay, no problem. He's going to Ghana too. Alors, je vais en français. Premier indice, j'ai 12 enfants. Deuxième indice, j'avais arrêté l'école à 14 ans. Et troisième indice, j'ai vendu plus de 200 millions d'albums à travers le monde. À qui tu penses, Yann? Il a crié comme ça, là. Yann. C'est un cri de désespoir. De guerre. Lui-même, il ne connaît même pas. Moi, c'est Ado Jean-Pierre. Ado Jean-Pierre. Ça, c'est sûr, tu as perdu. Non, je t'ai dit, petit. Il faut dire Ado Jean-Pierre. Je peux essayer. Ouais, vas-y, aide-le. John Pitt. Je pense à Alpha. Alpha. Ah non, c'est poteau. Tu as fait poteau, c'est pas ça. C'est un poteau. C'est un poteau. Monsieur Yann. Ah, vraiment. Lui, c'est moi, il a vu. Vraiment. Alors, je donne le quatrième indice. Écoutez bien, s'il vous plaît. Dernier indice, quatrième indice, écoutez. J'ai été le roi du reggae. J'ai été le roi du...
C'est tout. Je ne parle plus, je dis plus rien. C'est facile. C'est-à-dire, on est tellement gentils. C'est facile. Au revoir. Il a bien fait le gars, Il y a un appelant. Didier nous appelle de Dembocro. Allô, bonsoir Didier. J'étais pas loin. Ah ouais, en plus. Comment tu vas? Direct. Je reprends les indices pour toi Didier. Premier indice, j'ai 12 enfants. Indice 2, j'avais arrêté l'école à 14 ans. Troisième indice, j'ai vendu plus de 200 millions d'albums à travers le monde. Et quatrième indice, j'ai été le roi du reggae. Quelle est ta réponse, Didier? Alpha Blondie. Non, regarde, on va quand même lui donner une autre chance. Ou bien c'est bon? C'est bon. Didier, est-ce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un d'autre? Le maire des bois d'Adi, non. Je peux parler encore? On veut pas. Malheureusement, le temps joue contre nous, donc du coup, on est obligé d'arrêter le jeu. Désolé. Là, on est obligé de découvrir. En tout cas, merci Didier de nous avoir contactés. C'était tellement facile que j'ai envie de pleurer, vous voyez. C'est Zeto. Non, je pense. On a pas venir, c'est qui? Non. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Tu es sûr de ça? On a fini, hein? Tu es sûr? C'est pas la reine du Guinée. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Bon, Tu es sûr? La reine du Guinée? Je savais. Bah voilà. Mais j'étais pas le Alpha. Alpha Bob Marley, voilà, tu n'étais pas loin. Si tu avais poussé un tout petit peu, tu aurais trouvé mes bons. D'accord, Tanti, il faut conclure, merci. Oui, c'est quoi? On va regarder. On regarde un bout rapidement et puis on conclut là. C'est quand même moins d'une minute avant bien sûr la fin de ce programme. Tu peux conclure là-dessus, en fond sonore, voilà. Vas-y. Alors, Robert Nesta Marley est un auteur, compositeur, interprète jamaïcain. Son succès a débuté dans les années 70. Alors, il faut savoir que Robert Nesta Marley aurait eu 74 ans le 6 février 2019, c'est-à-dire hier. Voilà. Merci. Allez, reggae, coupez les calais aux blues, Zezeto. Reggae. Yeah, Jah Rastafari. Est-ce que tu peux envoyer rapidement ici là, la dernière rubrique là, s'il te plaît? Bah, on y va pour la dernière, pour la route, tout simplement. Elle est fatiguée. Ouais, elle n'en peut plus. Question pour toi. Voilà, imagine, tu es témoin d'un grand mariage très luxueux, tu es sapé, tes habits te collent aux os. Voilà. Maintenant, dans ça, tu veux nouer tes lacets qui se sont défaits. Tu t'abaisses et ton pantalon se déchire par derrière. Tout de suite, quelle sera ta réaction? Comment tu réagis? J'attends ta réponse. Yep. Alors, Zezeto, c'est quoi la réponse? Très simple. Tu doutes tes lacets, ton... Annie, c'est ça, non? Non, oui, ton pantalon, ton pantalon te ça déchire, ça déchire. Ça se déchire. Là, tu fais quoi? C'est à toi de nous dire ce que tu vas faire. Je cours m'échanger. Devant toute l'assemblée là. Écoute, regarde la nation et dis-lui avec conviction. Je me change. Tu es témoin du mariage. Je vais mettre une pause pour le mariage et puis je vais me changer. C'est tout. Alors, c'est quand même merci Zezeto, c'était un réel plaisir. Franchement, c'était un réel plaisir d'être avec toi ce soir. Merci, reviens quand tu veux. Et puis invite-nous aussi, on va aller faire une séance de dégraissage avec le vieux, tout le monde ici. Ça a été très cool d'être avec vous. Merci à Usher Aliment, merci à Patricia Yoé, à toute sa formidable équipe. On se retrouve demain à partir de 19h45. Madame, monsieur, bonsoir. Bisous.